Hello, bienvenue soit sur la chaîne YouTube STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Si vous me suivez sur TradingView, eh bien welcome back. On suit petit à petit ce qui est en train de se passer et on regarde ensemble si vous le voulez bien. On est toujours dans un range daily, d'accord? Je vous montre un truc, regardez. On a pris le bas, mèche, clôture, retracement. Donc ça veut dire manipulation. On prend le haut, mèche, clôture et on est en train probablement de retracer ou du moins revenir sur l'un des centres de Delhi, à savoir le premier croisement du Kinkoyo et la première fois que Shinku touche le prix. Et là, ça va devenir intéressant d'observer le comportement du prix parce qu'on vient de manipuler. On est dans un cycle AMD, on prend le haut, on prend le bas et c'est maintenant que ça devient intéressant. Ici, techniquement, si on retrace et que le centre tient, on pourrait voir le marché recasser la Tenken à la hausse en délit et donc nous donner une opportunité, hop, un signal pour aller voir comment on prend des trades pour partir un peu plus haut dans des scénarios un peu plus grands, un peu plus vastes. En fait, la vérité, c'est tout ce que j'ai à vous dire et ça tient en 1 minute et 16-15 secondes. Mais on va regarder quand même, parce que je vous ai proposé des scénarios, on va regarder ce que ça a donné. J'ai proposé pas mal de choses. On va jeter un petit coup d'œil si vous voulez bien. On va descendre en 4 heures. En 4 heures, j'ai essayé, lors de ma dernière vidéo, de vous apporter des éléments d'information sur les enchaînements de fluctuations. Vous avez vu, j'ai déjà fait sauter des niveaux de prix que j'avais identifiés et des zones probables d'acheteuses. Et j'ai gardé que ces niveaux acheteurs ici présents et la dernière zone acheteuse avant le range. C'est-à-dire que là, le prix pourrait, s'il c'est possible, vraiment repartir à l'achat. Mais il faut regarder les éléments, d'accord? On ne traite pas sans observer les choses, les éléments. Là, je suis passé un peu trop vite. En 40 minutes, on va analyser un peu 4 heures. En 4 heures, si vous observez 4 heures, si même vous observez Delhi, on a un prix qui revient titiller la Tenken de Delhi. OK? Et ça, c'est une information. Ça veut dire que les acheteurs à court terme ont perdu la main. D'accord? Et on le voit en 4 heures. On pourrait renverser le Kumo de 4 heures et 26 périodes en avant, c'est fait. C'est-à-dire que la SSB, elle monte, elle fait plus que diverger puisque le prix est passé en dessous. Donc, on est vraiment là où des acheteurs sont en train de baisser un peu leur garde. Bref, lâche le marché, d'accord? Psychologiquement parlant. Mais nous avons des zones de présence des acheteurs et ces zones, c'est ce que j'ai tracé ici. D'accord? En vert, c'est marqué acheteur, acheteur. Et ici, il va être intéressant de voir est-ce que le marché est capable ou pas de tenir la position ou au contraire de chuter jusqu'au centre. Ça peut être une belle petite opportunité de vente. Bien. Kijun en 4 heures, elle est plate. Elle va rester plate jusqu'au 24 janvier, 5 heures du matin. Demain, 5 heures du matin. Est-ce que le prix va diverger de ça? Parce qu'il est prévu une petite phase de retracement. Ou au contraire, est-ce que le prix va converger et retracer et puis après on verrait une chute aux alentours de 9 heures du matin le 24. On n'en sait rien. Je rappelle juste que Ishimoku Kinkoyo, c'est un système de trading, de projection de prix et de temps par rapport au passé. Donc ça veut dire que pour la philosophie de certains Asiatiques, le futur n'existe pas. Devant nous, nous avons des trajectoires qui dépendent de la prise de décision du moment présent. Donc, si on devait tous les 26 mois, tous les 9 mois, etc., noter quelle décision nous avons pris et voir est-ce qu'on répète inconsciemment ces choses durant ces cycles et donc on se retrouve dans une trajectoire passive à répéter constamment les mêmes choses ou au contraire, est-ce qu'on fait preuve de dynamisme? On est dynamique, on est un peu volatile et on prend une décision qui nous fait changer notre trajectoire. Mais quoi qu'il en soit, Ishimoku a déjà tout posé devant nous. Il faut juste voir si le prix converge ou diverge de cette information en fonction d'un scénario. Donc, je referme la parenthèse et ça n'engage que moi. Ici, en 4 heures, on a un prix qui se trouve sur ma dernière zone dite de
je dirais, d'accumulation qui pourrait faire réagir le prix à l'achat. Alors, je vous avais posé mon choche la fois dernière, j'avais dit que pour moi, il n'y aurait pas de renversement si on renversait pas ce niveau choche. Eh bien, il n'y a pas de renversement parce qu'on n'a pas renversé ce niveau choche, d'accord? Donc maintenant, on a un prix ici, si vous êtes attentif, qui se retrouve dans une zone d'accumulation dite acheteuse, qui est un peu dépassé la dernière zone d'achat, il n'y a pas de souci, niveau de présence d'achat. Et là, on a un prix qui d'un point de vue volume de prix, nous fait des anomalies. Ici, on a une anomalie, on a un spread, tout petit spread et une grande barre de bougie, c'est une anomalie. Et donc, il faut qu'on soit attentif à ce qui va se passer. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais pour moi, on pourrait poursuivre la baisse si le marché rompt le bas de la bougie du 23 janvier 11h40 pour, attention, aux 107 730, pardon, et ensuite revenir sur le centre de délit. Ok? Donc, voilà. Si vous voulez qu'on regarde plus dans les détails, voici ce qu'on a ici. Tout petit détail. Voilà. Et on est en train de casser, clôturer la Tenken avec une petite orientation de Kijun. Et on pourrait venir prendre cette toute petite liquidité juste ici, voir comment le marché se comporte, et après, chuter jusqu'à des niveaux. Voilà. Donc, il faut être patient en trading. Ça sert à rien de se précipiter, de courir après le prix. On sait que le prix va revenir sur le centre du range de débit. On peut l'attendre et venir prendre une décision pour savoir comment on aborde le sujet en daily. Et en 4 heures, on va regarder comment le marché se comporte. Et d'ici là, ça sert à rien de se jeter sur le marché pour X raisons. Sauf si vous faites un trading très serré, très court, très, voilà, un peu intra. Et là, oui, il y a de quoi faire pour vous, d'accord? Il y a toujours de quoi faire, mais il ne faut surtout pas vous tromper. Alors, je vous conseille toujours de trader en couple d'unités de temps, comme au soda. Hein. Prenez 2 unités de temps et n'hésitez pas à regarder un petit peu comment les choses se passent pour prendre une décision, prendre un trade et voir jusqu'où le marché peut aller. Là, on est dans une zone, pour moi, d'accumulation un peu acheteuse. Cette zone peut faire réagir le prix. On a la limite de l'achat sur la SSB sur les 103 735. Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas retracer jusque-là. On a le court terme sur la Kijun. Donc là, le prix, il n'a pas attaqué la Tenken. C'est-à-dire que là, si vous cherchez des opportunités, ça va être compliqué. Donc en 7 minutes, vous voyez qu'on est en train de reprendre une dynamique vendeuse. D'accord? Pardonnez-moi. Donc le marché peut vendre. Hein. On va faire attention à ça. Jusqu'où on peut vendre? Ça, c'est une autre question. Et donc, on peut vendre. Je vais vous montrer le petit scénario que j'avais proposé. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je l'ai fait sur mon autre PC, j'ai pas enregistré. Et donc, j'ai pas mes scénarios. On va prendre ce tout petit scénario. On va pas faire des ouf. Voilà. Et vous voyez que nous pourrions aller chercher une NT ici, une V, une N, et pourquoi pas revenir sur le centre avec cette estimation au niveau de la E. Maintenant, pour que le marché puisse réagir, c'est lorsqu'il prend de la liquidité qu'il réagit. D'accord? Donc, si je regarde par rapport au mouvement précédent, on a ici la bougie du 21 janvier 7 heures du matin qui pourrait faire réagir le prix à l'achat, ou la liquidité du 21 janvier 3 heures du matin, ou même, pour aller plus loin, ce creux qui n'est pas loin du centre du range, qui est sur le 20 janvier 1h40 du matin. Donc, on a de quoi faire. On a aussi cette accumulation de prix qui pourrait nous porter préjudice, mais il n'y a pas de présence acheteuse ici. C'est bizarre. J'en ai pas trouvé. Alors, je vérifie. Ouais, à part ce niveau-là, en 40 minutes, il y a pas plus. Et c'est ce niveau-là, pour le moment, qui tient le marché. C'est toujours bon de vérifier.
Et hop, acheter en présence, voilà. Et mis à part ça, voici où nous sommes. Hein. On est en perte de vitesse pour la vente. Pourtant, on a un marché qui est en faveur du mouvement de vente. Ce que j'ai à vous dire ici, c'est en 40 minutes, regardez quelle fluctuation le marché va faire. Je vous ai déjà mis, donc ça, on est dans une N de baisse, une S. Ici, on a fait une N sans importance qui est juste une prise de liquidité, on n'a pas qu'à se clôturer. On voit ici qu'on a une anomalie avec des bougies. Mais on n'a pas renversé ici la Tenken, du moins pas encore, pour dire qu'on fait un retracement. En tout cas, je dirais, on est dans une N sans importance. Nous pourrions faire une S entre ce haut et ce bas et voir le marché reproposer de la vente, venir chercher des niveaux de présence acheteuse un peu plus bas, voir le centre. Pourquoi pas? Mais dans le cas contraire, si on rompt cette S, d'accord, on n'a pas encore choché. Pour moi, on n'a pas encore fait de choche, ce que j'appelle le choche. Donc, il faudrait aussi, si vous préférez, attendre un croisement du Kinkoyo pour se dire, tiens, le marché ralentit. Et si Shinku 26 passe, tiens, le marché pourrait se renverser. Et si on est dans une zone, c'est assez pertinent sur un niveau de marché. D'accord? C'est comme ici, je prends un exemple et après je vous laisse tranquille. Ici, nous avions, ici aussi, donc alors ici, nous avions une accumulation de prix. D'accord? Et là, vous voyez, bon, je vais jusque là parce que ça me semble plutôt pas mal. Voilà, et ici, vous voyez le prix, il était dans sa zone, il a attaqué la Tenken. Donc après, il y a certaines manières d'étudier les choses pour valider, d'accord? Mais si ça vous met mal à l'aise de vous dire, il y a une opportunité qu'il faut que j'aille raffiner, d'accord? On rentre pas comme ça, d'accord? Vous voyez qu'on diverge avec la Kijun ici, qu'on diverge avec la Kijun qui est plate ici, mais on reprend une dynamique, on reprend un momentum de vente ici. Ici, on diverge avec cette reprise de vente. Vous voyez? Bon, après, on a un croisement du Kinkoyo, c'est une information. On a Shiku 26 qui passe, c'est une deuxième information. On vient chercher le Kumo, c'est une troisième information. Le prix retrace, et ici, on a une convergence, c'est une bonne information pour prendre un trade. Donc, c'est toujours dans cet ordre, mais c'est pas le croisement ici, c'est fait après. Le croisement aurait pu se faire après. Mais c'est pas grave, ou un peu avant. Bref. En tout cas, voici des éléments assez corrects. Ok? C'est comme ici. Je vous mets exprès les zones d'accumulation parce que j'en parle sur ma chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés. Voilà. On y vient. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque la Tenken. Vous avez vu? Donc, il y a des mécanismes pour venir valider la Tenken. Ok? Donc, ça se raffine. On rentre pas parce qu'on a cassé une Tenken. Non, c'est faux. On rentre parce qu'il faut savoir aller vérifier, savoir ce qu'on veut regarder pour valider cette information. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a le prix qui revient sur le Kumo. On a un croisement du Kinkoyo derrière. Et derrière, le prix réattaque. Une orientation de Kijun. Et c'est intéressant pour prendre un trade. Donc, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on rentre pas là? Parce qu'on fait de l'Ishimoku. Et Kosoda ne nous demande pas de rentrer, il nous demande d'entrer dans une zone. Et pour lui, une zone, il a sa manière de détecter que le momentum qui, en Ishimoku, est dynamique grâce aux équilibres, d'entrer en position. Et à chaque fois, que ce soit à l'achat ou à la vente, sur un niveau de marché, donc il faut savoir identifier les niveaux de marché, je referme la parenthèse, vous avez vu, on attaque la Tenken. Donc, il y a des mécanismes pour venir vérifier que cette attaque de Tenken, cette cassure-clôture de Tenken est viable. Mais si vous n'êtes pas vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on a le setup Sanyaku, croisement du Kinkoyo, Shiku 26 qui passe, on attaque le Kumo, le prix retrace, Kijun s'oriente, nickel. Parce que souvent, le prix ne retrace pas. Enfin, souvent, quand le marché est dans une très forte dynamique, on ne retrace pas. J'essaie de vous montrer un exemple, et puis après, je vous laisse tranquille avec ça. Voilà, par exemple, ici, très bien, croisement du Kinkoyo, Shiku 26 passe, on a attaqué le Kumo. Vous voyez qu'on n'a pas retracé tout de suite.
On est revenu chercher un peu, ici, parce qu'on est passé entre Tenken et Kijun, et on a répété la Tenken ici, qui a ses clôturées au-dessus. Voilà. Et on a Kijun qui s'est orienté à plusieurs reprises et par paliers dans cet exemple. Je vais vous montrer un exemple à l'achat. Dans le croisement du Kinkoyo, chez Q26 passe, on attaque le Kumo. On revient, le marché résiste, on a une orientation, on vend. Donc, si vous vendez, ici, on a attaqué la Tenken. C'est là où je vous dis qu'il faut des mécanismes pour aller vérifier si cette information de vente est juste ou pas. J'espère que vous comprenez mieux. Ok? Donc voilà. Là, on reprend. Croisement du Kinkoyo. Shiku 26 passe. Il n'y a pas de Tenken à attaquer, donc Shiku 26 passe. Mais le marché retrace. Et on a Kijun qui nous donne un signal ici pour reprendre le trade, le biais de 4 heures. Ici, pareil, on a un croisement du Kinkoyo. Shiku 26 passe, on est ici. On attaque le Kumo, très bien. Le marché retrace, très bien. Par contre, on diverge avec la Kijun ici qui nous donne l'information de reprise baissière. Croisement du Kinkoyo, oui. Shiku 26 passe, très bien. Donc on est quelque part ici. Le marché repasse entre Tenken et Kijun, right. Kijun souriant, ok. Il n'y a pas de divergence. Le marché reprend de l'achat ici. Et ainsi de suite. J'ai plein d'exemples comme ça que vous pouvez combiner, mais il faut bien identifier les zones dites de marché, les niveaux de marché. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous donne comme ça. Si vous avez vos niveaux de marché, vous avez votre scénario avec le temps, donc vous avez une confirmation de niveau, vous avez une confirmation de temps, vous avez une confirmation de prix. Parce que le temps que vous ayez le croisement de Kikoyo, que Shiku 26 passe, vous avez fait soit une NSP, une fluctuation P, vous avez fait une fluctuation Y. Donc vous avez largement le temps de lire, largement le temps de regarder, d'observer, de vous poser des questions, d'estimer, et patati et patata. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que c'est pertinent, que ça va vous apporter quelques éléments d'information. Prenez soin de vous sur les marchés, ne faites pas n'importe quoi, continuez s'il vous plaît à me suivre, soit sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, soit sur le TradingView, c'est toujours intéressant. Prenez soin de vous, là actuellement on revient chercher le centre du range de Delhi, donc je m'amuse à vous montrer les trucs pas à pas. On revient chercher normalement le centre de range du Delhi parce que c'est sur une petite Kijun plate qui correspond aussi à l'équilibre du sommet. Juste là. Donc ce serait cohérent à minima de revenir ici. Mais surtout d'observer comment le prix va se comporter. Et donc c'est une manière pour vous d'observer les choses et de voir, se poser les questions. Est-ce qu'on est en train de ralentir ou pas? En tout cas, en Delhi, on est en plein dans une zone dite d'accumulation. Elle est là, c'est cette grosse zone-là. On est en plein dedans. Est-ce que le prix va aller un peu au-delà? Est-ce que le prix va au contraire se défaire de cette zone et rebondir sur Tenken ou pénétrer le Kinkoyo, aller chercher le centre, recasser, clôturer la Tenken et patati et patata. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas être pressé. Prenez votre temps et bisous. Tchuss.